Donc vous l'avez compris, nous allons vous présenter la 6e édition du Festival Histoire et Cité. Donc le Festival Histoire et Cité a été créé il y a 6 ans et désormais, grâce au soutien de nombreux partenaires, il est devenu le festival d'histoire le plus important en Suisse romande. C'est même devenu le festival, le rendez-vous annuel de toutes et tous les passionnés d'histoire. Alors le festival se déroule au début du printemps. Il dure plusieurs jours. Cette année, il aura lieu du 23 au 28 mars. Et d'ailleurs, le festival est romand précisément parce qu'il se déroule non seulement à Genève, mais également à Lausanne et en Valais, en particulier à Sion. Alors, chaque année, notre festival se décline sur une thématique particulière. Bien sûr, une thématique que nous analysons d'un point de vue historique, mais cette thématique fait toujours écho à l'actualité. Alors, durant nos précédentes éditions, nous avons évoqué par exemple la question de la liberté, la question des croyances, nous avons parlé de la paix, nous avons consacré une édition à la question de l'eau. Et puis l'année passée, en mars 2020, donc il y a exactement une année, nous aurions dû parler de la peur, mais comme vous le savez, la pandémie nous a obligés d'annuler un certain nombre d'événements culturels et cela a touché notre festival. Alors cette année, la thématique que nous avons choisie fait écho à la pandémie en cours puisque nous allons parler des voyages d'ailleurs dont nous sommes depuis une année largement privés. Et donc nous allons rêver en quelque sorte au voyage durant plusieurs jours, mais nous allons également réfléchir à la place que les voyages ont occupée dans le passé et à la place que les voyages occupent dans notre société actuelle. Confinement, gestes barrières, distanciation sociale, maintenant nous avons besoin de nous retrouver, de partir à la découverte de l'autre. L'histoire et les historiens nous invitent au voyage, nous invitent à l'exploration. Et c'est vrai que cette période de non-voyage, de non-déplacement, nous a amené à prendre conscience de l'importance de l'exploration, de l'ailleurs et de la culture en général dans nos vies. C'est avec cet état d'esprit que nous avons proposé ce programme qui sera commun avec nos partenaires de Lausanne et qui va accueillir tous les publics sans inscription préalable, gratuitement sur notre site histoire-cité.ch pour 5 jours de débats, d'échanges, de tables rondes, de conférences consacrées au voyage. Et donc, qu'à cela ne tienne, même si nous ne pourrons pas nous déplacer et nous rencontrer, nous allons voyager dans des contrées éloignées, dans des époques lointaines. Alors il est bien sûr impossible d'évoquer tous les événements que notre 6e édition va proposer, mais nous allons vous en évoquer quelques-uns. Alors, par exemple, durant la conférence d'ouverture, nous emprunterons les chemins du monde avec l'historienne Claire Akiko-Brisset, qui nous racontera l'histoire des voyages dans le Japon d'autrefois. Et puis Gabriel Martinez-Gros va quant à lui nous plonger dans le cœur de l'islam médiéval à travers la figure d'un grand explorateur, Ibn Battuta, auteur d'un récit de voyage très important. Et puis nous aurons également une table ronde modérée par Michel Grandjean qui nous fera parcourir les différents lieux de pèlerinage dans les mondes chrétiens et musulmans de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et puis nous resterons dans le Moyen-Âge avec l'historienne Talia Brero qui va nous évoquer quant à elle un tout à fait autre type de voyage puisqu'elle nous parlera des mariages internationaux à la fin du Moyen-Âge, lorsque pour rejoindre leur futur époux, les fiancés devaient parfois traverser toute l'Europe et que leur voyage se transformait parfois en véritable mission diplomatique ponctuée d'aventures et d'imprévus. Partons en voyage, partons à la découverte du monde avec l'histoire des explorateurs et du Moyen-Âge que va nous présenter le grand historien Patrick Boucheron. Il y aura aussi le spécialiste de Magellan, Romain Bertrand, mais aussi de littérature du voyage, Frédéric Tinguely. Il faudra évoquer aussi l'aventure, le 19e, la colonisation et ses travers avec notamment Sylvain Vénère et Vincent Debanne. Ces historiens seront accompagnés par une série d'essayistes, de romancières et de romanciers qui vont faire partager leur regard sur le monde et leurs expériences de voyage, comme Hélène Gaudy, comme Thomas Clair, comme Sarah Gisler, l'exploratrice romande.
Et notre festival s'attache également à casser les idées reçues, et c'est ce qui sera fait durant la conférence d'Anne Billman-Sanchez et de Marie Widmer, consacrée aux femmes artistes et intellectuelles en Grèce antique, puisque contrairement à ce que l'on pense très souvent, les femmes de cette époque ont non seulement beaucoup voyagé, mais elles ont également amplement contribué aux échanges culturels et à la mobilité des savoirs. Et puis, il était évidemment impossible dans notre programme de ne pas faire écho au récent coronavirus, et c'est pourquoi nous aurons une table ronde qui sera modérée par Bertrand Kiffer, qui nous expliquera que les humains ne voyagent jamais seuls, puisque où que nous allions, nous sommes accompagnés par des microbes et des bactéries, et d'ailleurs ce qui rend les frontières totalement inopérantes. Et l'un des meilleurs moyens de voyager, c'est bien sûr à travers le cinéma, et nous avons préparé une proposition de 13 films qui sont à la fois des films qui font partie de l'histoire du cinéma, mais aussi des films plus personnels, plus originaux, qui composent une édition extrêmement riche que vous pourrez découvrir en ligne sur une plateforme avec un système d'abonnement à 15 francs pour l'ensemble de la programmation. Et donc nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre site histoire-cité.ch. Alors, vous êtes conviés au voyage en venant au Festival Histoire et Cité. Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre site dès le 23 mars prochain. Histoire. Culture. Histoire.